On a parlé des tenues sur la peau, il faudrait peut-être parler de la tenue en fonction des différents parfums. Il y a des eaux de parfum, des eaux de toilette. On a vu tout à l'heure une pyramide, peut-être qu'on peut la revoir. La commenter un petit peu. Alors c'est vrai qu'on a parlé de la tenue sur les différentes peaux sèches, etc. Mais déjà, intrinsèquement, un parfum, de par sa construction, va tenir plus ou moins. Puisque comme vous l'a dit Philippe tout à l'heure, il est décomposé en 3 parties, tête, cœur et fond. Les notes de tête étant les plus volatiles, c'est elles qui donnent la fraîcheur au parfum. Les notes de cœur, c'est plutôt celles qui donnent le sillage, elles sont un petit peu plus tenaces. Et les notes de fond agissent plutôt sur la personnalité et la tenue du parfum. Nous, on va agencer, alors chacune de nos matières premières sont classées dans une de ces 3 catégories. Nous, on va agencer ça de manière à ce qu'il y ait un développement harmonieux de notre parfum. Mais si on a un parfum qui est beaucoup plus riche en notes de tête, il sera plus volatile, il tiendra donc moins longtemps, mais il aura l'avantage d'avoir beaucoup plus de fraîcheur. C'est le cas des eaux de Cologne, je vois que vous avez l'eau impériale par exemple, qui sera beaucoup plus frais, mais on risque d'être amené de se reparfumer dans la journée. Les parfums fleuris auront une ténacité moyenne. En revanche, si on aime les parfums qui tiennent longtemps, on choisira des parfums riches en notes de fond, plutôt des orientaux, plutôt des chyprés, plutôt des boisés. Shalimar, Opium, voilà, tous ces parfums-là. Exactement, voilà. Ceux-là, a priori, tiennent plus longtemps. Voilà, tiennent plus longtemps. Et puis, certains qui ont une ténacité moyenne, comme J'adore, de Dior, par exemple. Enfin, il y a des tas de... 19 de Chanel, vous le classez comment? C'est un fleuri vert, donc il a une note assez montante, il est assez frais, il tient quand même, mais c'est vrai qu'il sera moins tenace qu'un oriental. Et le fameux numéro 5 que portait Marilyn Monroe, c'était son portait pyjama, c'était sa chemise de nuit. C'était sa chemise de nuit, oui, elle a fait... Donc celui-là, on peut le qualifier de... Alors là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un fleuri aldéhyde. C'est un fleuri qui a énormément de sillage, qui n'a jamais été copié ni égalé. C'est un parfum vraiment intemporel pour femmes à la fois classiques, mais qui a vraiment un tempérament et une aura autour d'elle. C'est un magnifique produit. Je crois que s'il s'adapte aussi bien aux blondes qu'aux brunes. Oui, parce qu'il est assez riche. Alors en plus, si vous voulez, ce sont ces parfums qui contiennent énormément de belles matières premières naturelles. Il s'adapte un petit peu à tout le monde, c'est-à-dire qu'il va se développer de façon différente sur chaque peau. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure d'un parfum qui vire. Moi, je préfère dire qu'il vit sur la peau. Voilà. Vous voyez, il a sa vie propre sur chacune de nos personnalités. Alors, quelles sont les principales fleurs, Philippe, qui composent les parfums? Il y en a énormément. La tubéreuse, l'ylang-ylang, la rose, évidemment, la rose qui a fait tant parler d'elle dans les premiers parfums. Sentez-moi ça, Sophie, comme ça sent. La rose, ça c'est extraordinaire. Ce sont les fameuses roses sauvages. C'est des roses de jardin, effectivement, qui sont vendues chez les fleuristes. Elles sont très très rares, donc un peu chères. Effectivement, un parfum à base de rose, c'est quand même assez cher. Vous avez les lys, les gars, sentez-les, attention, ça tâche. Des lys qui sont aussi extraordinaires, formidables. Alors les lys, les roses, le vétiver, la cannelle, aussi des parfums un peu plus épicés, la vanille, la muscade, le citrus, la fougère, enfin il y en a véritablement énormément. La tubéreuse qu'on n'a pas malheureusement ce matin sur le plateau, mais qui dégage une odeur extraordinaire. Elle est classée en note de fond peut-être? Oui, c'est une des fleurs très intense et très tenace. D'accord. Voilà. Donc il y a beaucoup de fleurs et des fleurs un peu orientales. L'ylang-ylang a pris vraiment le pas. Vous avez le mimosa effectivement. Qu'est-ce que vous travaillez, vous, comme fleurs toutes celles que Philippe vient de citer? Oui, sauf que malheureusement, les fleurs ne nous donnent pas toujours leur parfum. Hein. Là, vous parlez des roses, effectivement, on arrive à avoir des extraits de roses, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. D'autres gardent jalousement leur parfum, on est malheureusement obligé de les refaire de façon synthétique parce qu'elles ne veulent pas nous livrer leurs huiles essentielles. Mais on travaille sur toutes les fleurs et on a de la chance parce qu'on est des compositeurs, mais on a une palette extrêmement vaste, comme vous venez de dire. Vous avez des spécialités ou des attirances particulières? Par exemple, vous allez être plus attiré par des odeurs fleuries, par des odeurs très chyprées, très tenaces? Oui, chaque création de nouveaux parfums est un nouveau défi. Donc, en face de nous, on a une marque qui souhaite créer un parfum et on est complètement à son service. Et chaque fois, on se dit, mais ça, je ne vais pas y arriver. On vous donne des mots d'ordre très précis? Oui. Donc, c'est vrai qu'on nous dit, ça va être pour tel type de femme, telle ambiance, voilà quel est notre concept, voilà comment on imagine la personne qui va porter ce parfum et à nous de le retranscrire en odeur. Est-ce qu'il y a des modes de parfum comme il y a des modes vestimentaires? Oui, bien sûr. Par exemple. En ce moment, ce serait quoi? Est-ce que si je vous dis tout ce qui est thé vert, etc. Voilà, alors c'est vrai qu'on a cette nouvelle fraîcheur thé vert. On a toujours les éternelles fleurs qui restent
prépondérant pour le marché féminin. Les orientaux très gourmands aussi. Hein. On est venu, je crois que vous à Lolita Lempicka par exemple, ou des produits comme ça qui ont des notes très très gourmandes qui marchent très bien. Alors des questions sur comment se parfumer en fait. Est-ce qu'on doit frotter le parfum? On a toujours tendance à s'en mettre dans le creux des poignets et à frotter comme ça. Alors se mettre dans le creux des poignets, c'est une bonne idée parce qu'on a toujours un intérêt à se parfumer au point de pulsation. Hein. C'est là où le parfum... frotter, non, c'est d'abord inutile, et puis ça risque de casser un petit peu le parfum, donc c'est inutile. Voilà, alors ce que vous faites, en général, en vaporisation, c'est le triangle du décolleté. Mais ça cache les habits. Alors, certains sont colorés. Si vous avez effectivement un vêtement blanc, oui, vous avez des colorants dans les parfums, donc il faut s'en méfier un petit peu. Mais bon... vous conseillez d'en mettre sur les habits quand même? Oui, on peut faire les deux. Moi, je trouve qu'un parfum est fait pour être porté sur la peau, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Si jamais, d'abord parce qu'on est allergique, je crois qu'il y avait une question dans ce sens-là tout à l'heure, ou qu'on peut parfumer les parfums, mais à ce moment-là, préférer les revers, les ourlets, etc. Il y a un petit test à faire derrière l'oreille quand on essaye un parfum. Vous mettez juste une petite goutte de parfum là, puis vous voyez comment vous réagissez. C'est l'endroit le plus fragile. Et s'il n'y a pas de réaction, c'est bon. Donc, les endroits clés, de chaque côté de la tête, sous les bras. Voilà. Alors, il y a une très jolie phrase que je voudrais citer de Coco Chanel qui disait, quand on lui demandait où est-ce qu'il faut se parfumer, elle répondait partout où vous avez envie d'être embrassé. Donc la formule est assez jolie, mais sinon... de chaque côté, dans le cou... Alors on dit donc les points de fixation, donc les coudes, derrière les oreilles, les poignets, les creux des genoux. Bon, Yves Cara. Yves? Oui, j'ai quelques réflexions sur la dernière phrase, mais je les garde pour moi, d'accord? Je vous dirai où. Laetitia, elle a 25 ans, elle habite à Reims. Vous savez comment elle fait pour sentir bon toute la journée et où elle met le parfum par rapport à ce qu'on vient de dire? Derrière les genoux. C'est une petite idée. Derrière les genoux, au niveau des reins, derrière les oreilles, sur les coudes et au creux des poignets. Et elle sent bon toute la journée. Ça, c'est sûr, elle en met un demi-litre alors. Mais derrière les genoux, c'est pour son chien. Allez, Toutou, viens ici. Puis reconnaît le parfum de la maîtresse, c'est pas mal. Beaucoup d'appels également de personnes qui nous ont dit être obligées de changer de parfum suite à une ménopause, à un accouchement ou encore à un traitement hormonal quel qu'il soit, parce que le parfum ne tenait plus. Question très intéressante. Alors déjà pendant la grossesse, c'est vrai que souvent on constate que l'on change de parfum pendant la grossesse, vous confirmez? Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a un bouleversement hormonal qui fait qu'on ne perçoit pas, d'ailleurs on le voit très bien, on est facilement écœuré par les odeurs, donc on peut l'être par son parfum. Donc c'est vrai que tout bouleversement hormonal, comme peut-être la ménopause, va modifier et on risque d'être amené à changer de parfum. En général, on choisit un parfum plus léger? Plus léger. Certaines femmes ne peuvent plus supporter de se parfumer pendant les grossesses. Moi, je trouve au contraire que c'était formidable parce qu'on a un odorat qui est décuplé. On sent très très bien dans cette période-là. Mais ça peut incommoder un certain nombre de personnes. Oui. Il y a des parfums conseillés pour la grossesse qui s'adaptent très bien à cet c'est vrai qu'on a état plus de envie, félicité. voilà, on a plus envie de fraîcheur, d'eau de Cologne, d'eau florale, de choses un petit peu délicates. On n'a pas envie de lourdeur et de chaleur à ce moment-là. La ménopause, même genre de parfum? Oui, en général, même genre de parfum. Mais souvent, la ménopause, c'est un passage. Et après, on peut reprendre un parfum. Une fois que tout est rééquilibré, on peut se remettre à aimer son parfum. La conservation d'un parfum, en général, c'est quelques mois, voire 2 ans. Ça dépend s'il a été ouvert ou pas. À partir du moment où vous l'ouvrez, il y a une oxydation qui se fait. Et s'il n'a pas été ouvert? S'il n'a pas été ouvert, qu'il est dans son emballage d'origine et gardé, ça dépend là encore de sa constitution, mais on peut le garder plusieurs années. En revanche, dès qu'il est ouvert et qu'il est dans la salle de bain, qui n'est pas le meilleur endroit de conservation, parce qu'il y fait chaud, il y fait moite, il y a de la lumière, il se dégrade plus vite. Quel est le meilleur endroit de conservation? J'aurais envie de vous dire, c'est le bac à légumes de votre réfrigérateur, mais vous n'aurez pas envie d'aller chercher votre parfum. Donc non, ce sont des endroits frais et à l'abri de la lumière, mais on a envie d'avoir... Il vaut mieux avoir des petites contenances et se parfumer régulièrement pour éviter qu'il ait le temps de tourner.